Après un mois de janvier infernal avec 6 matchs dont 5 déplacements, c'est un rythme de travail plus classique qui est revenu du côté du parc des sports Charles Herrmann. Entre séances vidéo et entraînement classique, les Aiglons ont pu travailler tactiquement, une chose que l'enchaînement des matchs de janvier ne permettait pas forcément. C'est pas plus mal, après le match qu'on vient de faire à Montpellier, ça va nous permettre de récupérer mentalement, de bien reprendre les entraînements, de bien reprendre la confiance et voilà, de travailler tout ce qui n'a pas été bon pour le match de Montpellier. C'est repartir sur retravailler des bases, on a travaillé des bases techniques, c'est reprendre surtout de la fraîcheur physique, c'est une chose, mais surtout de la fraîcheur mentale, parce que c'est énorme ce qui leur a été proposé tout ce mois de janvier, et ils ont répondu dans la difficulté avec... On le sait, un programme, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui auraient été en capacité de répondre présent, et nous d'autant plus avec une succession de blessures. Et de blessures, il en sera un peu moins question dimanche à 14 h. L'OGC Nice reçoit Lille à l'Alliance Riviera pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Le gym, qui a pu compter sur les retours à l'entraînement de Nemanja Pejsinovic, Mathieu Bodmer et Jérémy Pied. Des retours bienvenus qui compensent numériquement le départ de Kevin Gomis. Titulaire à 7 reprises pour 9 apparitions cette saison, le défenseur central a rejoint Nottingham Forest en prêt jusqu'à la fin de la saison, un prêt assorti d'une option d'achat. Un départ à Nice et une arrivée à Lille. Cette semaine, le LOSC a enregistré l'arrivée de Sébastien Corchia en provenance de Sochaux. Le latéral droit vient suppléer la blessure de Franck Beria. Il devrait être du voyage à Nice. Un renfort non négligeable dans la quête de points lilloises. Entre octobre et décembre, les Lillois ont réalisé une série impressionnante de 11 matchs sans encaisser de but. Une série qui avait débuté au lendemain de la défaite à domicile contre Nice. Un match aller remporté 2-0 et dont il faudra s'inspirer. C'était un match à l'extérieur où on avait très très bien défendu. Et c'est pas simplement la défense qui avait bien défendu, c'était un gros bloc et on avait su être très généreux et très efficace. Et puis sur les peu de situations qu'on avait eues, on les avait très très bien exploitées avec 2 très beaux buts et, très bien amenés, et 2 très beaux buts de Dario. Donc c'était une leçon, je dirais, d'efficacité et puis de générosité également, et d'organisation qui était intéressante. Depuis le LOSC marque le pas, une 3e place au classement, mais un seul point pris sur 9 possibles en janvier, malgré des prestations plutôt convaincantes. La semaine dernière, face à Rennes, les Lillois ont frappé 20 fois au but, cadré 11 fois pour seulement une réalisation. Autrement dit, les résultats du LOSC ne reflètent pas forcément sa performance. Ça veut dire quoi, ne pas être dans une bonne période? C'est parce qu'ils ont fait match nul chez eux, et ils ont un petit peu débuté difficilement. Il n'y a qu'à voir l'effectif de cette équipe, la qualité de cette équipe, et on sait que ça sera un gros morceau. Fort d'une série de 3 victoires consécutives à domicile, les Niçois devront confirmer cette bonne passe à l'Alliance Riviera. Une mission qui devra se faire sans Grégoire Puel suspendu pour cette première rencontre du mois de février. Nice-Lille, un match que vous pourrez revivre dès lundi 19 h 30 sur Azur TV.